un petit exercice sympathique, même s'il n'est pas très compliqué, mais je le trouve assez sympa. Alors voilà, je dispose de trois gentils carrés. L'un a pour surface 10, l'autre 90 et le troisième 40. Ils sont collés les trois comme ça. Et voilà la question que je vous pose. Alors voilà la question. Je complète par le triangle qui passe par les sommets des carrés. Ok, voilà. Et la question posée, c'est euh, quelle est la surface du grand triangle? Bon, alors on va remplacer un tout petit peu, enfin on va mettre un petit peu les longueurs des côtés des carrés. Donc si jamais l'air vaut 10, ça veut dire que les côtés ont pour longueur racine de 10. Bon, ça c'est pas extraordinaire. Donc ici aussi j'ai racine de 10. Là c'est 90, donc la longueur du côté c'est racine de 90, c'est-à-dire 3 racines de 10. Donc si ici j'ai racine de 10, là j'ai 2 racines de 10. Et je fais ça sans vraiment trop savoir pourquoi, c'est juste histoire de mettre quelques longueurs. Et on voit bien que ça s'arrange bien. Et idem sur le dernier carré, si son aire vaut 40, ça veut dire que le côté mesure 2 racines de 10. Et donc ici, je pourrais rajouter un racine de 10. Donc voilà, j'ai complété vaguement. Je ne sais pas trop si ça va servir à quoi que ce soit, mais bon, ça me coûte pas très cher, donc je le fais. Et donc maintenant, bah, ça va être Thalès à tous les étages. Donc pour calculer l'air, d'une façon globale, il va me falloir, disons, la base fois la hauteur divisé par 2. La base, bah, j'ai un morceau, un morceau, un morceau. Il va me rester ce petit morceau à gauche, que je vais appeler X, et ce petit morceau à droite, que je vais appeler Y. Et donc, je vais appliquer Thalès. Alors, on va commencer par Thalès sur ce triangle-là. Donc, Thalès nous dit que donc X sur, donc petit sur grand, donc X plus racine de 10, est égal à, donc ce côté-là, racine de 10 sur 3 racines de 10. Donc je répète, hein, ce côté x sur x plus racine de 10, donc ici il y a racine de 10, hein, si vous voulez, est égal à ce côté sur le grand côté. Donc ça c'est l'application de Thalès. Il y a plein de choses qui s'en vont, et ça, donc si je fais le produit en croix, ça fait 3x égale x plus racine de 10. Et donc sans vraiment trop se prendre la tête, ça me donne pour x une longueur de 1 demi de racine de 10. Je fais exactement la même chose à droite, avec Thalès aussi pareil dans le même triangle, mais à droite. Donc cette longueur-là, c'est 2 racines de 10, donc toujours avec l'ami Thalès. Y sur Y plus 2 racines de 10 est égal à ce petit côté-là, donc 2 racines de 10 sur le grand côté ici, 3 racines de 10. Comme pour tout à l'heure, les racines de 10 se simplifient pas mal et on trouve, en faisant un produit en croix, donc 3y égale, donc il y a un 2 en haut, ça fait 2y plus 4 racines de 10. Et donc finalement, y égale 4 racines de 10. On va regrouper ces éléments et effacer un peu le tableau. Et donc finalement, la base de mon triangle, celle qui va me servir pour calculer la surface, vaut donc 1 demi de racine de 10 plus racine de 10. Là, il y a 3 racines de 10. Donc ça fait 4 et 2, 6 et 3, 9 et 1, 10. Donc 10 racines de 10, c'est 1 demi de racine de 10. Donc 10,5 racines de 10, c'est-à-dire 21 demi racines de 10. Il nous reste maintenant à calculer la hauteur du triangle, c'est-à-dire
cette longueur-là, de là jusque là. Et là encore, je vais utiliser Thalès, non plus à gauche, non plus à droite, mais le Thalès par le haut. Cette petite longueur qui est là, je vais l'appeler Z. Et si on regarde bien, en partant du haut, on a deux triangles en configuration de Thalès. Celui-là, donc le petit qui est en haut, et le grand qui est ici. Ces deux triangles sont en configuration de Thalès, donc je vais pouvoir écrire le théorème de Thalès sur ces deux triangles. Attention, la configuration de Thalès, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les longueurs de mes deux triangles sont proportionnelles. Et c'est ça Thalès. Thalès, en fait, c'est la traduction de la proportionnalité dans les triangles. Donc je vais traduire la proportionnalité des longueurs de ces deux triangles en utilisant Z qui est ici. Donc on y va, on exprime Thalès donc dans la configuration de Thalès, mais vue d'en haut. Ça donnera donc Z sur donc cette longueur qui est là, sur la longueur totale qui est ici, donc c'est-à-dire Z plus 3 racines de 10. On a vraiment l'impression de faire 3 fois la même chose. Donc le petit sur le grand, ça fera donc le petit, ici, 3 racines de 10, divisé par le grand qui est là, c'est celui qu'on a trouvé tout à l'heure, donc 21 demi fois racine de 10. Donc comme tout à l'heure, les racines de 10 se barrent, et puis là on peut faire un petit quelque chose, parce que 3 sur 21 demi, c'est 3 fois 2 21e, pardon, j'ai 3 ici, excusez-moi, et 21, c'est 3 fois 7, donc il va me rester 2 septièmes. En faisant les produits en croix, ça va me donner 7z égale 2z plus 6 racines de 10. Et donc du coup, z est égal à 6 racines de 10 sur 5, donc 6 cinquièmes de racine de 10. Je vais le marquer sur la figure et je reviens. Bon, on a presque terminé. J'ai la base, j'ai maintenant la hauteur. Il reste un calcul très compliqué pour terminer, à savoir que la surface, c'est la base fois la hauteur divisé par 2, donc 1 demi, fois la base, 21 demi fois racine de 10, fois, alors, la hauteur, donc 6 cinquièmes de racine de 10, première valeur là, plus ce petit morceau, et ce petit morceau, c'est 3 racines de 10. Voilà, ça y est, j'ai calculé ma surface. Alors, on arrange un tout petit peu. Ce qui est très sympa, c'est que les racines de 10 vont encore s'en aller. Donc, on aura un résultat qui sera une fraction. Donc, 1 demi fois 21 demi fois les racines de 10 en les mettant en facteur, ça fera 10. Et il va me rester 6 cinquièmes plus 3. Je réduis sur 5. 3 fois 5, 15. 21 cinquièmes. On simplifie un peu, alors le 2 fois 5, ça fait 10, le 10 est parti. Eh bien, il me reste 21 au carré sur 2. Voilà la surface totale de ce triangle.